Alors, ce matin, on termine la série qu'on avait commencée, qui porte le titre de la série était Comment vivre en attendant le retour du Seigneur. Le titre du message ce matin, Comment être un modèle face aux épreuves. Et on va regarder dans Jacques, chapitre 5, les versets 10 et 11, mais avant, on va revenir à notre texte du départ. On va lire Jacques, chapitre 5, les versets 7 à 11. Si vous avez vos Bibles, vos tablettes, vos téléphones, l'épître de Jacques, chapitre 5, les versets 7 à 11. Janice a traduit. Merci, Kathleen. Alors, lisons. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Verset 10. 10 et 11, ce sont les versets qu'on va regarder ce matin. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. On va regarder le résumé des deux premiers messages ensemble. Alors, on avait vu nous devons être patients face à des gens difficiles. Je suis certain que vous en avez déjà rencontré des gens difficiles. Le Seigneur nous demande d'être patient avec eux. On doit avoir la même attitude que Jésus avait face aux difficultés. Rappelez-vous, Jésus qui a été injurié ne rendait pas l'injure. On doit avoir cette même attitude-là. Affermir nos cœurs, ou si vous aimez mieux, fortifier vos cœurs. Lorsqu'on est dans l'épreuve, on peut être porté au découragement. Ça peut arriver. Alors, on doit se fortifier. Espérer au retour du Seigneur. Nos difficultés, nos épreuves, les souffrances que l'on supporte sont éphémères, sont pour un peu de temps. Nous avons une belle espérance. On sait qu'un jour, on va être avec Dieu pour l'éternité. Alors, espérer au retour du Seigneur est un baume lorsque la souffrance est là. Ne pas se plaindre d'autrui. J'ai tendance, ma femme pourrait collaborer, elle pourrait être d'accord avec ça, que lorsque ça va pas bien dans ma vie, lorsque j'ai des épreuves, lorsque ça va pas bien, il m'arrive de ne pas être un cadeau. Dans le sens que je manque de patience. Vous savez, quand on prépare un message comme ça, là, ça nous parle à nous, là. J'ai tendance à me plaindre, puis à me plaindre des autres aussi.
Puis il faut faire attention avec ça. Alors, allons-y avec le verset. Ici, Jacques, pour encourager les croyants, il mentionne qu'on doit regarder comme modèle ou comme exemple, si vous voulez, les souffrances de qu'est-ce que les prophètes ont subi. J'ai un verset ici dans Actes. Si vous vous rappelez de l'histoire d'Étienne, Étienne parle justement qu'est-ce qui est arrivé aux prophètes dans l'Ancien Testament. Puis lors de son discours, regardez ce qui est écrit ici dans 7,52, ce qui est écrit. C'est Étienne qui parle. Là, Étienne parle au chef religieux juif, puis il ne va pas avec le dos de la cuillère. Je ne sais pas comment tu traduis le dos de la cuillère, Jeanne, hein, mais... Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui avaient annoncé d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Wow! Ça lui a coûté sa vie, ce discours-là, hein? Les chefs religieux étaient en colère, puis ont fait lapider Étienne. Oui, les prophètes ont souffert. Oui, plusieurs ont souffert. Plusieurs hommes et femmes de Dieu ont souffert. Les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. J'ai une liste ici que j'aimerais vous partager. Entre autres, on parle de Moïse. Moïse qui a eu affaire avec un peuple au cou raide, comme l'Éternel les nommait. Ça n'a pas été facile. Le peuple était rebelle. On voit ça dans Exode 33. Ensuite, David. J'ai inclus David. David n'est pas vraiment considéré comme prophète, mais je l'ai inclus quand même ici, qui était le roi David. Mais David a quand même souffert. Il a été pourchassé par Saül. Saül qui voulait le tuer. Puis David a dû s'enfuir. Élie, prophète Élie, face au roi Akab et Jézabel, la méchante Jézabel, qui voulait aussi tuer Élie. On voit ça dans un roi. Daniel, le prophète Daniel, dans la fosse aux lions. Puis l'Éternel a accompli un miracle, a fait fermer la bouche des lions. Ces hommes de Dieu ont été des modèles de souffrance. Ils ont été persévérants. Lorsque j'étais jeune, j'étais gardien de but au hockey. Puis j'avais un modèle. Il s'appelait Tony Esposito. Puis une des raisons qui était mon modèle, c'est que moi, je suis un gardien gaucher, ce qui n'est pas la norme. J'attrape la rondelle du côté droit, mais je tiens mon bâton du côté gauche. Alors, on appelle ça un gardien gaucher. Il y a environ 6 dans la Ligue nationale de gardiens qui sont gauchers. Ça vous donne une idée? C'est pas la norme. Mais Tony Esposito, pour moi, il était gaucher. Puis j'aimais son style de... Il était un modèle pour moi. Même lorsque je jouais pour une équipe, je voulais avoir son numéro, qui était le numéro 35. C'est un modèle pour moi. Ici, à Renaissance, j'ai des modèles. Leslie Muirhead est un modèle pour moi. Leslie Muirhead, il a passé par des moments extrêmement difficiles. Puis, garde la foi, bonne attitude,
Il a passé par des moments extrêmement difficiles. Yves, hein? On connaît l'histoire de Yves. Yves est un modèle pour moi. On lui parle à tous les semaines, puis je rends grâce à Dieu pour Yves, pour son témoignage, son attitude. C'est des personnes qui souffrent présentement. Greg, pendant combien d'années Greg a été séparé de sa famille? Garde la foi, bonne attitude, un autre modèle pour moi. Roger, Roger avec ses problèmes de santé. Pas facile quand on souffre. Pas facile. Un autre modèle pour moi. Janice, mon épouse. Vous n'avez pas idée, Janice, par tous les problèmes de santé qu'elle a. Vous seriez surpris de savoir tous les problèmes qu'elle a. Elle ne se plaint pas. Elle est un modèle pour moi. Grace. Grace, tu es un modèle pour moi. Je loue, Seigneur, pour toi. Merci pour ton attitude. Les Philippins qui sont en attente depuis des mois même, on peut parler d'années en attente. Imaginez-vous le stress qu'ils peuvent subir de ne pas savoir s'ils vont rester ou vont partir. C'est pas facile. Ils sont des modèles pour moi. David Adjibadé, vous connaissez l'histoire, il est obligé de partir. David a toujours eu la bonne attitude. Lorsqu'il a quitté, on a été le porter à l'aéroport, puis lorsqu'il a quitté, j'oublierai jamais la démarche qu'il avait. Il s'en allait pas comme ça, là. Pas du tout. Puis je l'ai partagé avec David que ça m'avait touché. On est une petite église, puis voyez-vous, là, je vous ai nommé presque 10 personnes là, qui sont des modèles. Mais je rends gloire à Dieu pour vous. Puis que pour nous, qu'on puisse se souvenir d'eux, puis de les imiter. Tout comme les prophètes qu'on a vus tantôt, mais mes frères et sœurs ici à l'Assemblée, à l'Église Renaissance, ben, vous êtes des modèles, puis je rends gloire à Dieu pour ça. Puis au travers de votre attitude, Dieu est glorifié. Amen. Alors on continue avec le verset 11. Je ne sais plus. Ben voilà. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ici, le mot patiemment se réfère plus à des circonstances difficiles. Au départ, au verset 7, le mot patient était utilisé pour des gens difficiles. Mais là, ici, c'est les circonstances qui sont difficiles. C'est pas le même mot qu'au verset 7 puis 8. Jacques est en train de nous dire que ceux qui souffrent patiemment seront bénis. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Regardez ce que Jésus dit dans Luc, chapitre 6, verset 22. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes.
Heureux serez-vous, réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse. C'est rare que je fais ça lorsque je suis dans l'épreuve. Peut-être que je suis le seul, là. C'est rare que je fais ça. C'est Jésus qui parle. Réjouissez-vous, tressaillez d'allégresse. Puis là, il nous donne pourquoi, il nous dit pourquoi. Votre récompense sera grande dans le ciel. Job a eu des récompenses sur terre, on va le voir tantôt, mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on est dans l'épreuve, la souffrance, on va avoir notre récompense ici-bas sur terre. J'ai eu à faire face à des épreuves que j'ai jamais compris, puis j'ai pas vu, je dis récompense, là, mais j'ai pas vu de bonnes choses découler de ça, si vous voulez bien. Mais votre récompense sera grande dans le ciel. Elle n'est pas perdue. Elle n'est pas perdue, votre récompense. Ceux qui recevront la plus grande bénédiction dans la vie à venir sont ceux qui auront supporté les plus grandes souffrances. On continue. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Job a supporté des souffrances inimaginables. Pensez-y, là, il a perdu ses enfants, ses richesses, puis sa santé. Job a supporté, il a enduré, puis regardez son attitude. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ensuite, Job 2,10. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Job 13,15. Voici, quand même il me tuerait, je ne cesserai d'espérer en lui. Humainement parlant, il y avait toutes les raisons d'être en colère contre Dieu, d'en vouloir à Dieu, de se rebeller contre Dieu. Naturellement parlant, là, c'est probablement ça qu'on ferait. Mais gloire à Dieu que Job était près de Dieu, était près de son Dieu, était près de l'Éternel. Il lui faisait confiance malgré tout ce qu'il avait enduré, tout ce qu'il avait subi. Quel modèle pour nous! Quel modèle pour nous! Quelle attitude extraordinaire qu'il a eue! Quel modèle! La question qu'on peut se poser, c'était quoi le but de Dieu dans la vie de Job? Premièrement, tester sa foi. Fortifier sa foi. Défaire Satan dans sa tentative de détruire la foi de Job. Vous rappelez de l'histoire, hein? L'Éternel avait mis une limite. Oui, tu peux faire ce que tu veux faire, je te le permets, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Il avait mis une limite. L'Éternel a permis. Puis le dernier but de Dieu, c'était de multiplier les bénédictions de Job. Job a passé le test. Il a eu 100%. Il est resté fidèle, puis on peut-tu avoir un meilleur exemple que Job? Je pense que non. Dieu a toujours un but pour nous durant nos épreuves.
Toujours. Puis, comme j'ai dit tantôt, il y a des épreuves, il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne sait pas pourquoi. Puis peut-être qu'on ne le saura jamais. Mais nous devons lui faire confiance. On doit lui faire confiance. Puis, je reviens à Yves qui nous dit toujours, Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle. Dieu est souverain, puis c'est vraiment de lui faire confiance. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. C'est pas écrit le Seigneur a de la miséricorde et de la compassion. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Miséricorde et compassion. Puis lorsque vous souffrez, lorsque ça va mal dans votre vie, Dieu a compassion. Il a compassion. Il est miséricordieux. Puis il en est plein. Puis si on veut regarder un synonyme de compassion, c'est pitié. Puis la définition, regardez la définition, c'est sentiment qui porte à compatir aux souffrances ou à la faiblesse d'autrui. Dieu est plein de compassion, il est plein de pitié. Ah, que ça me réconforte. Ça me réconforte de savoir cela, que Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Puis, n'oubliez pas, on peut avoir la tendance de dire, ouais, mais Dieu, là, il m'a oublié. Ou Dieu, regarde, là, je suis plus capable. Dieu n'est pas insensible à ce que vous vivez. Il n'est pas insensible. Il veut que vous lui faisiez confiance. Je termine avec la conclusion. D'autres avant nous ont souffert. On l'a vu tantôt avec les prophètes. On a des modèles. On l'a vu tantôt. Ici, à Renaissance, j'ai des modèles. Peut-être que vous, vous avez des modèles ailleurs, mais on a des modèles. Regardez-les. Il faut tenir ferme à être patient et être patient dans la souffrance. Tenons ferme. Puis n'oublions pas que nos souffrances sont pour un peu de temps. Un peu de temps. Dieu est un Dieu de compassion. Il a de la compassion pour nous. Et pour terminer, pensez que nous serons avec Dieu pour l'éternité. Je le dis régulièrement, on est une vapeur sur la terre. Lorsqu'on compare notre vie, si on parle de 80, 90 ans, c'est minime à comparer à l'éternité. Minime. Alors, même pendant nos plus grandes souffrances, nos plus grandes difficultés, nous devons accepter. Grace a parlé de ça tantôt. Elle doit accepter sa situation. On doit accepter puis d'avoir une entière confiance à Dieu. Si on dit que Dieu est en contrôle, alors il faut le mettre en pratique. Puis il ne faut pas oublier que Dieu, en étant en contrôle, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Puis j'aime beaucoup me rappeler cette promesse de Jésus. Je vais vous préparer une place. Je vais vous préparer une place. Que le Seigneur nous aide à avoir la bonne attitude. Que le Seigneur nous aide
à vraiment être un modèle, parce que n'oublions pas qu'en étant un bon modèle pour Dieu, bien, l'Éternel est glorifié. Puis les frères et sœurs sont édifiés, encouragés. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ces personnes qu'on a vues, ces modèles de souffrance qui nous aident vraiment, Seigneur, à mieux réagir face à les difficultés. Aide-nous à avoir la bonne attitude lorsque les souffrances sont à la porte. On veut vraiment, Seigneur, te glorifier dans nos vies, pas seulement lorsque ça va bien, mais aussi lorsqu'on vit des difficultés, des grosses épreuves. On a besoin de toi, Seigneur, parce qu'humainement parlant, on n'est pas capable de le faire. Alors, on veut te glorifier dans nos vies, et on veut être un exemple pour nos frères et sœurs et un exemple aussi pour les gens du dehors. Alors, aide-nous. Au nom de Jésus. Amen. Merci.